Monsieur le secrétaire d'État, depuis l'imposition de toute cette directive européenne dans l'ensemble de nos pays et la mise en concurrence des travailleurs les uns par rapport aux autres, on constate de plus en plus sur le terrain, sur les chantiers, dans les entreprises, des grosses problématiques de fraude sociale, des grosses problématiques de travailleurs qui vont travailler presque 40-50% moins cher que les travailleurs qui sont assujettis ici au droit social en Belgique. Et on s'attendrait de la part d'un secrétaire d'État à la lutte contre la fraude sociale, qu'il va s'occuper de la lutte contre la fraude sociale. Et qu'est-ce que nous apprenons dans la presse? C'est que plutôt que vous attaquer à cette fraude sociale, vous vous attaquez à l'organe, à la fonction publique qui vous permet justement d'implémenter cette lutte sur le terrain. Alors là, nous, on ne comprend plus. Monsieur le secrétaire d'État, on s'attendait de la part du secrétaire d'État que vous alliez encourager les équipes, vous allez travailler avec elles, communiquer, voir comment on peut améliorer le fonctionnement. Et qu'est-ce qu'on entend? Ah non, on va diluer, on ne sait pas très bien où on va, une absence de dialogue, etc., avec l'ensemble de ces services. Pourtant, vous le savez, c'est nécessaire. On a vu quelques chantiers, encore dernièrement, y compris des chantiers publics. Quand on prend Rive-Gauche, à Charleroi, où on se retrouve avec des travailleurs d'origine albanaise, des travailleurs d'origine égyptienne qui vont aller travailler, mais presque pour plus de salaire. On doit mettre une fin à toute cette concurrence qui non seulement est invivable pour ces travailleurs qui viennent de ces pays, mais en plus qui met sous pression les salaires ici en Belgique. Alors moi, ma question est très claire, monsieur le secrétaire d'État, c'est que suite à une inquiétude qui a été quand même exprimée par les premiers concernés, qui sont ceux qui travaillent sur le terrain pour faire ces inspections, donc c'est pas n'importe qui, suite à les inquiétudes qui ont été exprimées par les magistrats qui sont quand même occupés avec ce type de secteur-là, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, parce que vous avez de la presse, ah non, on a mal compris, ce qui est souvent le cas avec les ministres visiblement de ce gouvernement, c'est chaque fois on comprend mal. Et ils annoncent des plans, mais vraiment on a mal compris, c'est pas vraiment ça. Donc je vais vous poser des questions très simples, monsieur le secrétaire d'État. 1. Pouvez-vous garantir qu'il restera au moins 300 travailleurs dans l'inspection sociale et qu'il n'y a aucune volonté du gouvernement d'appliquer une quelconque austérité linéaire sur ce secteur-là? Deuxièmement, vu que personne n'a vraiment compris où vous vouliez aller, vous voulez rassembler, pas rassembler, concentrer, pas concentrer, pouvez-vous expliquer au gouvernement aujourd'hui l'essence même de votre plan et être sûr qu'effectivement vous ne voulez pas diluer l'ensemble de l'inspection sociale dans d'autres services de la sécurité sociale? Je vous remercie. Merci, Monsieur Hedbo.